Bonjour à tous les élèves. Aujourd'hui, on va aborder notre dernier cours du premier semestre qui est les relations trophiques au sein d'un milieu naturel. Alors, rappelez-vous de tout ce qu'on a vu durant les derniers semestres. Alors, on a vu les types de régimes alimentaires, carnivore, herbivore et omnivore. Alors, pour le régime alimentaire carnivore, on a dit que ce sont des animaux qui se nourrissent à partir des aliments d'origine animale. Prenons l'exemple d'un chat ou d'un chien. Et aussi le régime alimentaire herbivore, où on peut trouver des animaux qui se nourrissent à partir des aliments d'origine végétale. Et ensuite, le dernier type de régime alimentaire qui est le régime alimentaire omnivore, à titre d'exemple l'homme, c'est un être vivant capable de se nourrir à travers des aliments d'origine animale et aussi des aliments d'origine végétale. Voilà, c'est tout ce qui concerne les types de régime alimentaire. Alors aussi, n'oubliez pas ce qu'on a vu à propos des végétaux. On a dit que ce sont des végétaux capables de fabriquer leurs propres besoins nutritifs, bien nutritionnels. Alors si je dis végétaux, je vais dire des êtres vivants autotrophes, c'est-à-dire elles sont capables de fabriquer leurs propres besoins. Alors si je parle des besoins, je parle bien sûr de la matière organique. Alors les végétaux, ils sont capables de fabriquer leur matière organique à partir de certains éléments tels que le dioxyde de carbone, aussi la lumière et le chlorophylle. Il y en a d'autres comme l'eau et les sels minéraux. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut dans cette cours. Voilà, alors on va suivre bien sûr un petit plan. J'ai mis dans le plan une petite introduction, des questions qu'on va répondre dans ce cours. Puis on va définir la chaîne alimentaire et aussi la définition d'un réseau trophique. Alors je vais commencer par l'introduction. Alors j'écris dans un milieu naturel. Dans un milieu naturel, les êtres vivants sont liés entre eux par de nombreuses relations. Alors si je dis de nombreuses relations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les relations trophiques. Si je dis relations trophiques, c'est-à-dire des relations alimentaires ou des relations nutritionnelles. Alors, ils sont liés entre eux par de nombreuses relations, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs autres relations qui lient tous ces êtres vivants. Vous pouvez chercher sur les relations de type symbiose, parasitisme, etc. Donc il y en a plusieurs relations, mais on va tout simplement insister sur les relations de type trophique ou bien sûr dites des relations alimentaires. Voilà, pour les questions qu'on doit poser dans cette cours, c'est comment s'organisent ces relations alimentaires, c'est quoi la chaîne alimentaire et le réseau trophique. Alors lorsque je vais dire chaîne alimentaire et réseau trophique, tout d'abord je vais poser la question, eh bien c'est quoi une chaîne alimentaire et c'est quoi un réseau trophique. Et pour la troisième question, c'est comment classifier les êtres vivants. Alors cette partie, on va la répondre dans un deuxième vidéo. Alors, on va tout d'abord y aller au premier chapitre. Chapitre 1, chaîne alimentaire et réseau trophique. On va aborder la définition de la chaîne alimentaire. Alors, si je dis chaîne alimentaire, c'est une chaîne. Chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui précède. Alors, ce sont plusieurs êtres vivants, mais un être vivant, elle mange l'être vivant qui précède. Elle contient au moins 3 maillons. Donc, en moins, dans une chaîne alimentaire, il faut trouver 3 maillons. Si je dis un maillon, c'est-à-dire un seul maillon, il contient un seul être vivant. On va voir un exemple bien explicatif dans la suite. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que une chaîne alimentaire, c'est une suite des êtres vivants, soit des végétaux ou bien des animaux. On va voir ça plus détaillement ensuite. Et puis, elle contient au moins 3 maillons. D'accord? Alors, pour l'exemple que j'ai pris, donc j'ai pris un seul exemple. Alors, regardez avec moi. Je vais commencer tout d'abord par de l'herbe.
Alors, si je dis l'herbe, ce sont des végétaux, bien sûr. Alors, regardez la flèche. Alors, la flèche sert à indiquer qui est mangé par qui. Alors, si je dis l'herbe, l'herbe est mangée par le lapin. D'accord? Alors, l'herbe, c'est un végétal. Et j'ai dit, il est mangé par le lapin. Et le lapin, c'est un être vivant, c'est un animal, mais il est herbivore. Il a un régime alimentaire herbivore, c'est-à-dire il se nourrit juste à partir des végétaux. Voilà. Alors, si je parte du lapin, le lapin, il se nourrit, le lapin, voilà, il va être mangé par qui? Par le renard. Voilà, le renard, elle va manger le lapin. Voilà, c'est une simple chaîne alimentaire et qui contient 3 maillons. Le premier maillon, c'est de l'herbe. Le deuxième maillon, c'est le lapin. Et puis le troisième maillon, c'est le renard. Voilà. Et donc, d'autres chaînes alimentaires, j'ai écrit ici l'herbe. Alors, la flèche, toujours, il désigne manger par. Alors, l'herbe, elle est mangée par la chenille. Et la chenille, elle est mangée aussi par la grenouille. Alors, vous pouvez constater que cette première chaîne, elle contient 3 maillons. Alors, pour la deuxième chaîne, feuilles, les feuilles, elles vont être mangées par la chenille. Et la chenille, elle va être mangée par l'oiseau. Et à la fin, l'oiseau, elle va être aussi, à son tour, mangée par l'aigle. Voilà. Alors, si je dis oiseau, aigle, ce sont des animaux, comme vous savez tous, ce sont des animaux carnivores. D'accord? La feuille, ce sont des végétaux, bien sûr. Alors, vous pouvez constater que la première chaîne, c'est une chaîne qui contient 3 maillons. Et la deuxième, il contient 4 maillons. Alors, la chaîne, il devrait avoir au moins 3 maillons. Et vous pouvez trouver 4 maillons, 5 maillons selon le type de la chaîne que vous allez choisir. Alors, pour la troisième chaîne, je vais trouver l'herbe, mangée par le criquet, qui est un animal herbivore. Et puis, elle est mangée aussi par la grenouille. Et la grenouille elle-même, elle va être mangée par un serpent. Voilà. Alors, j'écris comme une remarque, tous les chaînes trophiques. Alors, si je dis une chaîne trophique, rappelez-vous que je parle d'une chaîne alimentaire. C'est la même chose. Alors, tous les chaînes trophiques commencent par les végétaux. Alors, c'est une nouvelle règle. Alors, la première règle, c'est au moins la chaîne alimentaire doit se contenir 3 maillons. Et la deuxième, c'est que toutes les chaînes alimentaires, elles commencent par des végétaux. Voilà. Alors, vous-même à la maison, vous pouvez fabriquer autant de chaînes alimentaires que vous voulez selon le milieu naturel que vous choisissez. Alors maintenant, on a une forêt comme un milieu naturel. Vous pouvez prendre une lac, une marge, etc. Comme vous voulez. Il y en a plein d'autres chaînes alimentaires à voir. Voilà. Alors maintenant, si je dis chaîne alimentaire, il est maintenant clair. Alors, c'est quoi la différence entre une chaîne alimentaire et un réseau trophique? Alors, une chaîne alimentaire et un réseau trophique, c'est pas la même chose. Lorsque je parle d'une chaîne alimentaire, c'est pas la même chose que je parle d'un réseau trophique. Alors maintenant, on va y aller directement à la définition d'un réseau trophique. Eh bien, c'est quoi un réseau trophique? Alors, regardez avec moi la définition que j'ai déposée. Alors, le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un même milieu naturel. Voilà. Alors, on a un réseau trophique, on parle d'un réseau trophique en moment ou bien lorsque je parle de plusieurs chaînes alimentaires et non pas juste une seule chaîne. Alors, pour bien comprendre ce que cette définition signifie, alors j'ai écrit là, la plupart des animaux ont un régime alimentaire varié, c'est-à-dire ils n'ont pas un seul régime alimentaire. Alors, par exemple, le renard, il ne mange pas que le lapin. S'il ne trouve pas dans le milieu le lapin, elle va se nourrir d'une souris et bien évidemment, elle va se nourrir d'un écureuil ou d'autres éléments. Alors, c'est la même. Alors, la plupart des animaux
ont un régime alimentaire. Alors, un animal carnivore consomme souvent plusieurs proies différentes. Alors, différentes. Un renard, par exemple, il peut se nourrir par un lapin. Et s'il ne trouve pas le lapin, il va se nourrir à travers une souris, sinon un écureuil, sinon d'autres êtres vivants. Voilà. Donc, un animal carnivore consomme souvent plusieurs proies différentes. Une même proie, la proie eux-mêmes, et peuvent être chassés par plusieurs prédateurs. Et donc la proie aussi mange à leur tour des aliments divers. Voilà. Alors pour bien comprendre cette définition, j'ai mis devant vous un petit exemple d'une chaîne alimentaire. Alors j'ai commencé par les graines. Alors les graines, elles sont mangées par la souris et la souris eux-mêmes, elle est mangée par l'hibou. Alors la souris, elle peut être mangée par l'hibou, mais sinon, il peut être mangé par un serpent ou bien un aigle. Alors, à partir d'une seule chaîne alimentaire qui contient 3 maillons, les graines, souris et hibou, j'ai mis autant de chaînes alimentaires. Alors, j'ai mis la deuxième, les graines, souris, serpent et puis buse. Et puis la troisième chaîne que j'ai déposée, c'est les graines, souris et aigle. Voilà, c'est la définition d'un réseau trophique. C'est un ensemble de chaînes alimentaires qui sont reliées entre eux. Voilà. Donc, on a terminé cette partie. Et comme exercice à faire chez vous, bien sûr, alors c'est de former 10 chaînes alimentaires différentes à partir de n'importe quel milieu naturel. Alors vous pouvez travailler avec un milieu naturel, par exemple la forêt, vous pouvez travailler par un lac, un milieu aquatique, et vous savez très bien ce que ça veut dire aquatique, alors ce que vous voulez. Le nécessaire pour moi, c'est de fabriquer ou bien de formuler 10 chaînes alimentaires différentes qui commencent toujours par un végétal et qui contient au moins 3 maillons. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vais vous trouver dans un autre vidéo. Voilà. Bonne journée et à la prochaine.